La nuit du 7 au 8 décembre 1926, des témoignages parlent d'une immense ombre destructrice parcourue d'éclairs rougeoyants. Ils ont détruit Times Square avant d'exploser les voies du métro. La presse n'en a jamais parlé. Le gouvernement a tout fait pour étouffer l'affaire, allant semble-t-il jusqu'à effacer les mémoires. Comment? Par du poison? Par de l'hypnose forcée? En convainquant les gens que rien ne s'était passé? Quelques-uns, dans de très rares lettres, ont raconté leur histoire et leur terreur. D'autres ont été hospitalisés de force avant d'avoir le cerveau grillé par les expérimentateurs de la psychiatrie. Lobotomie? Que nous cache-t-on? Pourquoi? Comment la ville a-t-elle été reconstruite? Pourquoi autant de témoignages concordants, de parfaits inconnus entre eux? Près d'une centaine, avec les mots des fous. Sont-ils fous ou un complot plus large a-t-il pris place? Qui a les moyens de l'étouffer? Et pourquoi en reparler à présent? Car la menace est revenue, bien réelle, dans la région de Nantes, jusqu'au cœur de ville lui-même. Même la date paraît difficile à fixer. Et pourtant, grâce à la vitesse des téléphones, des caméras, des réseaux sociaux, il n'y a plus de doute possible. Cette ombre terrifiante a bel et bien parcouru les rues de Nantes mi-octobre 2024. Une fois de plus, nous sommes au travail pour vous révéler le fond de l'histoire, la vérité des dangers qui nous menacent et qui sont dissimulés par les médias au service du gouvernement, et des cabales qui dirigent réellement nos soi-disant ministres et représentants. Imaginez, la puissance monstrueuse qu'il faut pour faire croire à plus de 2000 Nantais qu'ils n'ont rien vu. Que c'était un simple brouillard. Remontant la piste des témoins, nous parvenons à identifier que ce pseudo-nuage est parti du sud-est de Nantes, entre Mauves et Saint-Julien-de-Concelles. Et revoilà tout Arrêt-sur-Loire, encore. Nous nous demandons si, enfin, ce qui influe sur le monde français de 2024 ne serait pas en train de prendre confiance, brisant les voûtes du silence protecteur, se révélant au monde tant ils sont à présent puissants. La menace n'a jamais été aussi vraie que quand le prédateur arrête de se dissimuler dans les herbes. C'est qu'il est sûr de lui. Et qu'il n'a plus peur de rien. Qui est la proie? Nous plongeons au cœur du danger, nous allons voir. Nous espérons que nos révélations vous permettront de sauver notre monde de l'hégémonie qui s'installe. Quitte à y laisser nos vies, nous vous permettrons de savoir. Enfin, suivez-nous.